Je m'appelle Priscilla, je suis chargée de communication au Théâtre de Londres. Il existe différentes formations pour devenir chargée de communication. On peut commencer par un BTS communication ou alors une licence Infocom par exemple qui est assez généraliste et puis éventuellement passer par un master en communication derrière. Moi pour ma part j'ai fait un master en communication et après un master en communication digitale et c'est vrai que les employeurs ont tendance à beaucoup regarder effectivement cette double compétence un peu digitale et numérique. Moi j'ai choisi l'art et la culture, d'autant c'était surtout des motivations personnelles. Mes parents m'ont pas forcément emmenée au théâtre quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose qui est venu vraiment tout seul de mon côté. C'est quelque chose que j'ai nourri en commençant des cours de théâtre quand j'étais plus jeune. Et puis après, je suis allée dans des musées, des théâtres, des concerts, des festivals. J'ai vraiment nourri cette appétence pour la culture et l'art personnellement. Et c'est ce qui fait aussi pourquoi je travaille dans un théâtre aujourd'hui, parce que j'aime ça. Une journée type, elle peut être découpée en plusieurs parties. Je dirais qu'en fait, il y a toute une partie ordinateur forcément. Enfin, moi, je travaille avec 2 écrans et puis un téléphone portable qui est mon allié du quotidien. Donc, je travaille beaucoup sur écran. Ça fait un peu partie aussi d'une journée type, c'est-à-dire que le matin, je vais être par exemple beaucoup sur les écrans, à regarder ce qui se passe chez les autres, dans d'autres structures culturelles, ce qu'on appelle la veille concurrentielle en fait. Et puis il y a aussi une partie où je peux être aussi présente sur les événements, à prendre des photos, donc je vais un petit peu bouger effectivement. Je peux aussi accueillir du public, être là pour les renseigner, donc il n'y a pas vraiment de journée type finalement, les journées ne se ressemblent jamais vraiment. Dès que j'arrive le matin, je me dis ok, cette journée va être différente de la veille, mais ça aussi c'est chouette et c'est aussi pourquoi j'aime mon travail. Je pense que la communication elle est essentielle pour faire connaître au grand public en fait, qu'on existe, qu'on est là, que ce soit par l'intermédiaire des réseaux sociaux, d'internet ou même de tout ce qu'on va imprimer, c'est-à-dire des affiches, des dépliants, des brochures, tout ce qu'on peut voir effectivement dans la rue en fait c'est nous. Quand on est sur les réseaux sociaux, c'est nous aussi. On montre qu'on est là, on a une certaine visibilité et c'est important qu'on le montre aux gens, montrer qu'on est là, qu'on existe. L'idée c'est aussi de convaincre le public de venir, de faire rêver, donner l'envie, susciter le désir en fait de venir découvrir une programmation culturelle et pluridisciplinaire au Théâtre de Londres. Donc il y a mes interlocuteurs équipes, mais il y a aussi mes interlocuteurs externes. Donc on travaille notamment avec des graphistes, des imprimeurs. On peut avoir des partenariats avec d'autres structures culturelles. On travaille aussi avec des médias. Je pense notamment à La Terrasse, Télérama, ce genre de médias culturels qui sont essentiels aussi pour un lieu de culture, un lieu d'art vivant. Alors moi, c'est difficile de choisir un coup de cœur. Il y en a plusieurs dans la saison, mais je vais en mentionner 2. Je pense notamment à Chronix 2 avec Hamid Benmahi. Donc voilà, c'est un peu un récit autobiographique de sa vie. C'est danser, c'est chanter, c'est parler. Il y a un mix de tout ça qui est, je trouve, très intéressant. C'est beau, il faut venir le voir. Et voilà, et je dirais que mon deuxième coup de cœur, c'est Lucie Antunes qui se produira pour la 8e édition du festival Electro Chic. Voilà, Lucie Antunes, en fait, elle fait de la musique électronique, mais elle joue avec les percussions, les voix, et c'est une façon différente de découvrir la musique électronique, en fait. Et c'est ce qui est sympa à découvrir, c'est que c'est vraiment autre chose que ce qu'on connaît habituellement. Et voilà, je vous invite vraiment à venir la découvrir sur scène le 16 mars prochain. Pour devenir chargée de communication, je pense qu'il faut toujours enrichir un petit peu sa curiosité, voir ce qui se passe un petit peu partout, être un petit peu nulle part et partout en même temps. Ouais, il faut discuter, échanger, regarder, voir, être vraiment curieux.
Et puis, je dirais aussi cultiver son imagination. J'en parlais juste avant, mais les créativités pardon, et l'imagination, c'est hyper important dans ce métier. Donc ne pas hésiter à aller voir ce qui se passe autour de soi, aller voir des expositions, aller voir de l'art, ou même parler avec des personnes de la communication, du secteur de l'art, de la culture. Enfin, vraiment élargir son champ de vision, être très très ouvert d'esprit. Moi, c'est ce qui me nourrit au quotidien. Je suis ouverte à tout, aux choses, au beau, à l'art, à la culture. Et voilà, c'est un conseil que je donnerais à mes prochains si vous voulez devenir chargé de communication.